Vous vous attendez à quoi pour cette nouvelle saison? Parce que moi, personnellement, je m'attends à du très lourd même. Yo tout le monde, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo où on va parler de la saison 2023 de Formule 1. Je vais me placer un petit peu correctement, voilà. Donc voilà, on est parti tout de suite pour parler de nos espérances, des rookies, de la révolution, entre guillemets, chez Fefe et de la litre au titre avec Hamilton. Bref, voilà. Donc, déjà de un, bonne année, parce que c'est la première fois qu'on se voit depuis longtemps, je crois. Oui, là, c'est la dernière vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps. Je t'ai manqué? Non? Bah, je m'en branle. Ça, c'est dit. Bon, déjà, les gars, on va commencer tout de suite. Bon, on va commencer avec la lutte au titre. La lutte au titre, du coup, cette année, ça a été dominé par Verstappen et Red Bull. C'est-à-dire que Red Bull et Verstappen ont gagné. Alors, Red Bull 16 et Verstappen 15. Et du coup, Perez 1, voilà. Mais du coup, ça a été surdimensionné comme saison pour Red Bull. Et aussi surdominé surtout. Et voilà, du coup, on s'attendait pas grand-chose. Même si la saison était pas mal, on va pas se mentir. La pole de Magnussen au Brésil, la victoire de Russell au Brésil, la P2 en qualif de Alonso au Canada, et les victoires de Leclerc et les victoires de Carlos Sainz. C'est pas mal. Pas mal. Et entrer en Q3 de Latifi. Je dis ça, j'ai rien. Après, tu prends, fais ce que tu veux avec. Mais moi, je dis ça, j'ai rien. Voilà. Bref. Donc voilà, les gars. Pour la prochaine saison, nous, on s'attend une lutte au titre entre Mercedes, Ferrari et Red Bull parce qu'on attend depuis longtemps une bataille à 3 pour le titre. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Donc, personnellement, moi, j'espère qu'il y a une bataille tout le long de la saison, surtout avec 3 écuries, que Hamilton, Russell, Leclerc, Sainz, Perez et Verstappen soient tous là. Ils se battent tous pour le titre, ça joue avant-dernière course ou dernière course, dernier virage, safety car, Michael Masi, je sais pas quoi. Je m'en fous, je veux qu'il y ait une lutte au titre pour la saison 2023. Point final. Du coup, les gars, en deuxième, on va parler de la révolution chez Ferrari. Et oui, ça vous est peut-être passé sous le nez, je pense pas, mais bon. Mattia Binotto était, comme on dirait, dégagé, on s'en fout à la rigueur de comment. Mais en gros, il a été bougé net, ça c'est sûr et certain, parce que au revoir. Et à la place, quelqu'un qui est très heureux de retrouver Leclerc, je pense, Frédéric Vasseur. Alors là, du coup, ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire, d'accord? Ça nous rappelle un petit peu l'époque de Jean Todt, tout ça. Personnellement, je l'ai pas connu, hein, mais bon. J'aurais pu. Non. Mais bon. Dites-moi ceux qui l'ont connu en commentaire, comment c'était, même si je sais quelques trucs, tu vois. Voilà. Donc voilà. Après, moi, je me pose une question, c'est est-ce que Carlos Sainz ne va pas subir la pression, justement, de Frédéric Vasseur et de cette amitié, tu vois, entre Leclerc et Vasseur et forcément, c'est Vasseur qui a formé Leclerc, c'est Vasseur qui, voilà, il a tout donné à Leclerc. Donc, pour moi, c'est sans doute la dernière chance de Sainz, en fait. Parce que s'il tient pas à la pression qu'on va lui mettre là cette année, parce que si tu regardes bien cette saison, c'était pas mal. Mais contrairement à Leclerc, voilà, il y a quand même une assez grosse différence de points. Je remets le classement de la saison 2022. Ça fait longtemps que j'avais vu, même moi là ça me choque. Bref. Donc voilà, pour moi, Carlos Sainz va devoir montrer de quoi il est capable cette saison. Et sinon, sans doute, ce sera la fin pour lui chez Ferrari. Comme Vettel malheureusement, comme je sais pas, Raikkonen, Massa, bref, tous ceux qui sont partis. C'est dommage, mais bon, c'est comme ça, et puis c'est la vie. Mais bon, pourquoi pas attendre longtemps, je sais pas. Frédéric Vasseur va vouloir, à mon avis, que ses pilotes fassent des preuves, voilà. Après, on espère que Ferrari aussi, vu qu'il y a un nouveau directeur, tout ça, on espère que quand même le développement de la voiture était bien, et que du coup, pour cette saison, ils vont pas faire comme en 2020. Ça serait bête, parce que ça serait très bête, parce que c'est quand même plus de 10 ans qu'ils n'ont pas gagné un seul championnat tout court. Et ça fait 15 qu'ils n'ont pas gagné de championnat pilote. Voilà, moi je dis ça, je tire. Voilà, oui, ça fait beaucoup, je confirme. Mais bon, bref, du coup les gars, on va passer au troisième, et on va parler des rookies. Et je suis fier qu'il y en ait, en fait il y en a un que j'aime bien, et deux autres, bon,
Et on va commencer par le cas de Oscar Piastri, vous savez, celui qui nous a mouvementé toute la saison, a annoncé chez Alpine à bord. Après, il fait un tweet comme quoi il n'y a pas eu de contrat. Il devient pilote réserve chez McLaren. Après, on apprend qu'il a signé un contrat avec McLaren. Du coup, Ricardo part. On sait pas si Ricardo reste et au final il reste pas. Ricardo, du coup, prend sa retraite, on va dire entre guillemets. Oscar Piastri, pilote chez McLaren cette saison. Voilà, merci pour cette action en plein été quand on profitait de ses vacances. C'était peut-être pas obligé, t'aurais pu juste dire je signe chez McLaren, mais bon, voilà. Et donc voilà, pour moi Oscar Piastri c'est un très bon pilote quand même. Il est vraiment très très chaud, ça faut pas le dire. Enfin si, faut le dire, mais j'aimerais bien qu'il fasse ses preuves première saison. Parce que si vous regardez bien Norris, alors à part Carlos Sainz, il a toujours été un petit peu sur un nuage, on va dire, truc dans le genre. Un petit nuage ou pas vraiment inquiété par ses coéquipiers. Ricardo qui l'a pas beaucoup inquiété, à part la victoire mondiale bien sûr. Mais d'ailleurs je suis triste que Ricardo parte, qui va nous faire rigoler pendant les Grands Prix. Latifi est parti aussi, donc plus besoin. Vraiment non, il n'y a plus. Il reste Lance Stroll, ah oui, Lance Stroll qui est le seul pilote à avoir un CDI, un contrat à durée indéterminée en Formule 1. C'est bon, voilà. Désolé que j'avais besoin de le tacler un petit peu, ça m'énerve un peu qu'ils soient encore en Formule 1. Voilà, mais bon, voilà. Bon, on va passer à Logan Sargent maintenant, parce que vraiment, Nicolas Latifi, on s'y attendait tous, on va pas se mentir, voilà. Mais Logan Sargent, je me dis, ça a quand même dû jouer sur la dernière course pour avoir son baquet chez Williams. Et du coup, c'était assez bizarre comme sensation. Je sais pas vraiment, j'ai pas suivi toute la saison, mais j'ai regardé le Grand Prix de Monza et je me suis dit bizarre. Mais j'ai regardé celui d'Abu Dhabi aussi, et bon, pas mal, mais bon, voilà. Mais voilà. Mais Logan Sargent, moi j'en sais pas plus, donc personnellement je vais pas en dire plus, tu vois. Mais voilà. Et du coup, moi je pose la question du si Logan Sargent n'aurait pas eu sa super licence, qui aurait été à la place de Latifi? Peut-être Hülkenberg qui est chez Haas, peut-être que Ricardo aurait eu une place, je sais pas. Mais voilà, c'est la vie. Et puis voilà. Bon, on va passer à Nyck de Vries. On va s'attaquer à mon préféré personnellement. Ah, Nyck de Vries. À Monza, en essai chez Aston, en qualif, Williams, il remplace Albon qui s'est fait opérer de la palicite. Du coup, qualif, bam, Q3, c'est assuré. P9, hop là, c'est fini, merci. Course, P9. Tout de suite, il marque plus de points que Latifi. Oui. Je vous rappelle que c'était la première fois qu'il roulait avec la Williams. Et c'était sa première course, sa première qualif en Formule 1. Moi, je vous le dis, il a signé chez AlphaTauri avec Yuki Tsunoda. Pour moi, De Vries va atomiser Yuki Tsunoda. Pour moi, il va l'atomiser de A à Z. Vous verrez bien, c'est ici que vous l'aurez entendu en premier. Retenez bien, d'accord? Venez me voir à la fin de la saison. Et si De Vries n'a pas atomisé Tsunoda, vous m'insultez. Voilà, je vous le dis d'avance. Insultez-moi s'il n'a pas atomisé Tsunoda. Donc, grosse attente sur Nyck de Vries. Sur Oscar Piastri et Logan Sargent, on laisse un petit peu de côté personnellement. Allez, on va passer aux espérances pour cette quatrième partie. Et les espérances, je les ai dit un petit peu en début de vidéo. On espère vraiment avoir une bataille à 3, enfin peut-être à 4, on sait pas. Et imaginez Alpine, ce serait bien. Mais bon, pour nous, enfin pour moi personnellement, j'espère une bataille Ferrari, Red Bull, Mercedes, Hamilton, Russell, Perez, bref tout le monde. J'espère, et surtout j'espère que Alpine vont gratter quelques podiums. Vraiment j'espère qu'ils remonteront un peu sur le podium, tu vois. Un peu comme en 2021. En 2021 ils ont fait une saison exemplaire, c'était fou. Mais voilà, j'espère que Alpine va performer, que Pierre Gasly va performer, que Esteban Ocon va performer, que Verstappen, à titre personnel, j'espère qu'il va chercher un troisième titre. Mais je dis pas non à un premier titre de Russell ou un 8ème de Hamilton, et ni à un premier de Leclerc. Sainz, je le vois mal être champion. Voilà, personnellement, il va faire un Daniel Ricciardo sur moi. Oui, non, mais oui. Et après, je sais, on va m'insulter là, je sais que Sainz, au fil des saisons, ses points ont toujours augmenté. Voilà. Il a toujours été en continu, en constante progression. Il n'y a pas de souci sur ça. Mais pour moi, mes espérances, je pense qu'il ne sera pas champion de sa carrière, malheureusement. Donc voilà, il y a pour moi mes espérances, c'est une bataille à 3 avec Ferrari, Mercedes, Red Bull. Et pour moi, le champion de cette saison, ce sera Lewis Hamilton.
Et oui, je vous le dis, suivi de Verstappen, Russell, Leclerc, Perez. Voilà. Moi, je vous le dis, hein, on ne sait jamais. Mais après, j'espère vraiment que Hamilton va en gagner un huitième. Voilà, comme ça, c'est le plus grand. Et je pense qu'il va sortir de suite à ce huitième. Donc voilà. Malheureusement. Donc voilà, les gars, c'est un peu tout pour cette vidéo. En tout cas, j'ai été très heureux de tourner cette vidéo. Je suis très essoufflé. Parce que depuis avant, j'enchaîne les paroles. Je fais que de parler. C'est une dinguerie. On souffle un peu. Voilà. Donc sur ce, les gars, moi je vous dis, je sais pas quand, mais je vous promets que j'arrête les pauses. D'accord, je ferai une vidéo à chaque fois, voilà. Après, il est possible que là, je fasse une pause de 1 ou 2 mois, le temps des essais hivernaux de F1. Comme ça, on revient. Vous vous souvenez, la semaine dernière, j'avais fait des trucs sur les essais hivernaux de ça. C'était plutôt bien. Sur ce, les gars, moi, je vous dis, du coup, je sais pas comment, mais je suis actif sur Insta, allez-y. Sur ce, les gars, ciao, profitez bien de la life, prenez soin de vous. Sur ce, ciao.